RDC M23, 120 employés de la société militaire privée Adjemira sont déployés à Kinshasa et Kisangani pour s'occuper des drones CH4 et avions des FARDC, experts de l'Organisation des Nations Unies. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU revient sur le rôle de deux sociétés militaires privées aux côtés des FARDC face à la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC. Selon ce rapport consulté par Actualité.cd, le mercredi 2 juillet 2025, 291 membres d'une de ces sociétés ont cherché refuge auprès de la MONUSCO. La planification stratégique et le soutien tactique de deux sociétés militaires privées, Adjemira et Congo Protection, CP, aux contre-offensives des FARDC contre l'AFC M23 et les FDLR ont été régulièrement dénoncés par l'AFC M23 et le gouvernement rwandais lors de l'assaut sur Goma. 291 membres du personnel de la CP ont cherché refuge dans les locaux de la MONUSCO. Conformément à son mandat de protection, la MONUSCO a hébergé le personnel de la CP menacé d'être neutralisé par l'AFC M23. Certains de ces membres ont été évacués vers leurs pays respectifs via le Rwanda, tandis que d'autres, environ 120 techniciens d'Adjemira, sont restés déployés à Kinshasa et Kisangani pour opérer les drones CH4 et les avions militaires des FARDC. Les négociations entre l'ONU et le gouvernement rwandais ont conduit à leur évacuation vers la Roumanie via Kigali. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'ensemble du personnel de la CP avait quitté le territoire de la RDC, alors que 120 employés d'Adjemira étaient encore déployés à Kinshasa et Kisangani, principalement des techniciens pour les drones CH4 et les avions militaires. Adjemira prévoyait de mettre fin à ses engagements en RDC en septembre 2025. Le rapport précise également que, depuis décembre 2024, le gouvernement de la RDC a signé un nouveau contrat de 5 ans avec Eric Prince. Par le biais d'un programme complexe d'entreprises, certaines basées aux Émirats arabes unis, Prince a proposé de sécuriser le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri grâce à la formation et au déploiement de troupes terrestres, ainsi qu'à l'exploitation de moyens aériens, notamment des drones armés. Pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière chargée de percevoir les recettes des industries extractives de la RDC a été envisagée. Eric Prince est un ancien membre des SEAL, forces sautes spéciales de l'US Navy, connu pour avoir fondé la plus grande société militaire privée du monde, Academy, anciennement Blackwater Worldwide, en 1997. Il en est le PDG jusqu'en 2009, demeurant ensuite à la présidence du conseil d'administration jusqu'à la vente d'Academy à un groupe d'investisseurs en 2010. Prince vit actuellement aux Émirats arabes unis. Selon RFI, en date du mercredi 29 janvier 2025, plusieurs centaines de Roumains, présentés comme instructeurs auprès des FARDC par Kinshasa et comme mercenaires par Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise de Gisenyi pour être évacués en Roumanie. Walikale, poursuite des tensions entre le Nduma pour la défense du Congo rénové et le collectif des mouvements pour le changement à Pinga. La population menace de quitter la zone pour sa sécurité. La montée des propos hostiles s'intensifie entre les membres du groupe armé Nduma pour la défense du Congo rénové dirigé par Mwissa Chimirai Guidon et ceux de la coalition des mouvements pour le changement menée par Bigabo à Pinga, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Depuis un certain temps, ces deux groupes s'accusent mutuellement de liens avec les éléments de l'AFC M23 et de tenter de discréditer d'autres factions. Ils utilisent les réseaux sociaux pour se justifier et accuser leurs rivaux, ce qui accroît la tension entre les deux camps. Sur le terrain, le risque d'affrontement reste élevé puisque les deux groupes sont physiquement présents à Pinga, une localité sous forte pression militaire en raison de la présence de l'AFC M23 dans les environs. Depuis la semaine dernière, 2 incidents évités de justesse auraient parfois pu déclencher un conflit armé entre eux. Anciennement alliés, ces deux groupes désormais opposés inquiètent les habitants de Pinga, qui craignent de nouveaux heurts. Face à l'insécurité croissante, la population locale menace de quitter la zone si aucune solution n'est trouvée. Le secrétaire administratif du groupement Kisimba, Lavi Changui, estime que cette crise survient au pire moment et pourrait profiter à l'ennemi commun, notamment les combattants de l'AFC M23. Il appelle les autorités à intervenir sans délai pour désamorcer cette crise entre le Nduma pour la défense du Congo rénové et le collectif des mouvements pour le changement afin de restaurer la paix à Pinga. Les notables locaux estiment qu'il est encore possible d'éviter l'escalade. Ils demandent aux autorités militaires de réunir les responsables de ces deux groupes autour d'une table pour un règlement pacifique plutôt que d'attendre un drame avant d'agir.
Daniel Michombero, bonjour. Bonjour. Vous êtes où? Nous sommes dans un trou où l'on extrait la castérite, donc ce minerai incontournable dans les smartphones qu'on utilise, les minéraux les plus puissants de la République démocratique du Congo. C'est donc dans ces puits où l'on extrait ces minéraux. Nous sommes maintenant à plus ou moins 500 mètres de profondeur. Donc derrière nous, c'est la sortie, mais devant nous, c'est donc la suite du puits où les creuseurs sont en train de poursuivre les services. Comment vous faites pour respirer à 500 mètres de profondeur? En fait, c'est un puits moderne de Kalimbi. Vous savez que c'est le deuxième site en République démocratique du Congo, viable, mais aussi site pilote en République démocratique du Congo. Donc nous respirons, il y a de l'oxygène, même à 500 mètres, tu vois, jusqu'au-delà, il y a toujours de l'oxygène. Mais c'est après qu'on va utiliser des appareils qui vont envoyer de l'oxygène dans les fins fonds. Donc à gauche, il y a un creuseur. C'est lui le gérant de ce puits qui a consommé plus de 10 000, donc plus de 10 000 $ américains. Et à gauche, c'est le boss, donc le big boss, le responsable de ce puits, de ce gigantesque. Donc c'est lui qui contribue sur l'avancement des smartphones. Il est là. Ok, félicitations à lui. Merci. À mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Mais d'autre part, est-ce que vraiment le président rwandais peut parler de démocratie? Est-ce que lui peut parler des respects de droits de l'homme? Mais comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections se tiennent régulièrement, où vous avez une pluralité d'opinion, une pluralité des médias. Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinion, il n'y a ni élection crédible. Ne nous demandez pas d'aller dans la boue, et nous sommes plutôt de ceux qui pensent que lorsqu'ils vont bas, nous allons haut. Ce qui est attendu de lui, ce n'est pas faire preuve des propos qui, en réalité, ne sont pas de nature à respecter l'esprit de l'accord. L'Afrique reste au cœur des priorités de l'administration Trump. Notre approche diplomatique, c'est un engagement total pour faire progresser la stabilité, la sécurité et la prospérité. Nous étions fiers de recevoir à Washington les ministres de la RDC et du Rwanda pour signer un accord de paix qui a mis fin à 30 ans de guerre. Lors de cette cérémonie historique, le chef de la diplomatie américaine a expliqué que notre objectif, c'est pas seulement de mettre fin aux guerres, mais aussi de permettre aux gens de voir des rêves, l'espoir d'une meilleure vie et des possibilités économiques dans leur pays. C'est pour cela que nous sommes également très fiers avec la conclusion du sommet des affaires États-Unis-Afrique avec 2,5 milliards en nouveaux accords entre les entreprises américaines et africaines. Ce commerce et cet investissement, c'est cela qui va créer une croissance durable. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es redoutable, le Dieu des esprits des prophètes. Voilà, nous accomplissons une recommandation du Saint-Esprit par le biais de l'homme de Dieu, l'apôtre de l'onction bénigne des États-Unis. Ce message donné depuis Kampala en Ouganda, qu'à l'atterrissage, que je prononce une parole de paix, que je prononce et que je déclare la paix en République démocratique du Congo. Amen. Les drapeaux sur mes épaules pour dire que cette situation relève de l'Église. Église de la République démocratique du Congo. Église du réveil du Congo. La plateforme des confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la charge de la paix vous est donnée. Amen. Voilà pourquoi nous en appelons tous
à prêcher la repentance. Amen. Que ceux qui ont trahi la République démocratique du Congo puissent se repentir. Amen. Que ceux qui ont tué nos frères et sœurs puissent se repentir. Amen. Et que tous nous puissions, comme un seul homme, parler de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous disons, quand Dieu place un territoire, il y place un ange. Amen. Et donc, nous bénissons par là le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amen. Cet homme reconnu même en dehors des frontières comme un homme de paix, comme un homme d'un leadership qui conduit son peuple vers la paix. Amen. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous disons paix, paix, paix en République démocratique du Congo. Amen. L'homme de Dieu Bénin a prononcé un message prophétique en République démocratique du Congo depuis Kampala et il a porté le drapeau d'abord lui-même. Il m'a fait porter le drapeau et il m'a donné les instructions du Saint-Esprit. Et c'est là... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.